Bienvenue sur Algérie économique. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour tout savoir sur l'économie. Analyse, interview, reportage, conseils. Algérie économique, votre source d'information économique. Rejoignez la communauté dès maintenant. Bonjour et bienvenue à notre tour d'horizon économique algérien. CAF et FIFA, fin de règne pour Motsepe et Legja. Les élections de la CAF en 2025 au cœur de l'enjeu. Le bureau exécutif de la Confédération africaine de football a fixé la date des élections cruciales pour le 12 mars 2025, une étape décisive pour l'avenir du football africain. Ces élections, qui se tiendront au prestigieux hôtel Marriott au Caire, détermineront les nouveaux titulaires de postes clés, notamment celui de président de la CAF, des membres du bureau exécutif de la CAF et du représentant africain au bureau exécutif de la FIFA. Cette échéance marque la fin du mandat de plusieurs responsables influents, notamment Patrice Motsepe, actuel président de la CAF, et Fouzi Lekja, membre du conseil de la FIFA. Le contexte. Des élections sous haute tension. Les élections de 2025 interviennent dans un contexte où la gouvernance du football africain est scrutée de près, tant au niveau régional qu'international. Depuis 2021, Patrice Motsepe, magnat sud-africain, a occupé la présidence de la CAF après une victoire sans opposition lors de l'Assemblée générale élective tenue à Rabat. Cependant, son mandat a été marqué par des critiques sur la gestion de la CAF, en particulier concernant les réformes économiques et structurelles promises pour moderniser l'institution. L'élection de 2025 s'annonce donc comme un moment crucial pour la continuité ou le changement à la tête de la CAF. En parallèle, le poste de membre africain du bureau exécutif de la FIFA, actuellement occupé par le Marocain Fouzi Lekja, est également en jeu. Connu pour son influence croissante dans le football mondial et ses efforts pour renforcer la position de l'Afrique au sein de la FIFA, Lekja fait face à des rivalités internes au sein du continent. Des enjeux de réforme au sein de la CAF. Ces élections ne se limiteront pas à un simple renouvellement de poste. Plusieurs réformes majeures du règlement intérieur de la CAF, adoptées lors de l'Assemblée générale de juillet 2023 en Côte d'Ivoire, auront un impact direct sur les candidatures et l'issue des scrutins. Parmi ces réformes, on note notamment l'introduction de limites d'âge pour les candidats, qui pourraient écarter des figures influentes comme l'Égyptien Al Bourida, âgé de 71 ans. De plus, des critères linguistiques pour les membres du bureau exécutif de la FIFA seront également modifiés, élargissant ainsi l'accès au poste aux candidats de différentes régions du continent, sans restrictions basées sur la langue officielle de leur pays. Cela pourrait redéfinir les dynamiques de représentation au sein de la CAF et de la FIFA. Patrice Motsepe. Patrice Motsepe, en tant que président de la CAF, a entrepris des réformes pour moderniser l'organisation, mais son mandat a été entaché par des controverses et des difficultés structurelles. Bien qu'il ait cherché à renforcer les partenariats économiques et à dynamiser les compétitions africaines, notamment avec la Super League africaine, ces efforts n'ont pas toujours produit les résultats escomptés. Plusieurs membres influents au sein de la CAF pourraient chercher à contester sa réélection, ouvrant la porte à une nouvelle direction. De même, la position de Fouzi Lekja, malgré sa stature internationale, pourrait être remise en question, en particulier à la lumière des tensions régionales et des rivalités internes au sein de la CAF. La question se pose donc, Motsepe et Lekja pourront-ils maintenir leur emprise sur la CAF et la FIFA ou sont-ils sur le point d'être remplacés? Analyse et interrogation. Une bataille pour le leadership africain. Ces élections soulèvent plusieurs questions quant à l'avenir du football africain. Premièrement, le modèle de gouvernance proposé par Motsepe est-il vraiment adapté aux réalités du continent? Bien qu'il ait tenté de dynamiser la CAF, notamment avec des projets comme la Super League, certains critiques estiment que ces initiatives ne répondent pas suffisamment aux besoins des fédérations locales, souvent en proie à des difficultés financières et organisationnelles. Ensuite, l'enjeu de la représentativité au sein de la FIFA est également au cœur des débats. L'Afrique, malgré son poids démographique et footballistique, peine encore à imposer sa voix dans les instances mondiales. Un renouvellement des membres au sein du bureau exécutif de la FIFA pourrait-il renforcer la position du continent ou, au contraire, affaiblir son influence à un moment crucial?
Vers une réforme plus profonde? Enfin, ces élections pourraient également être l'occasion de repenser les structures mêmes de la CAF. Les critiques sur la gestion de l'organisation et les lacunes dans le développement du football sur le continent persistent. Certains observateurs estiment que la CAF doit non seulement réformer ses processus électoraux, mais aussi revoir ses mécanismes de redistribution des ressources et de soutien aux fédérations nationales. L'introduction de nouvelles figures à la tête de la CAF pourrait-elle accélérer ces changements ou, au contraire, perpétuer un statu quo insatisfaisant? Conclusion. Un tournant décisif pour l'avenir de la CAF. Les élections de mars 2025 marquent un tournant décisif pour l'avenir de la CAF et du football africain. Alors que Patrice Motsepe et Fouzi Lekja cherchent à prolonger leur influence, la compétition s'annonce rude, avec des rivalités régionales et des enjeux de gouvernance majeurs. Les réformes introduites lors des dernières assemblées générales pourraient changer la donne, mais il reste à voir si ces ajustements suffiront à garantir la transparence et la légitimité des scrutins. À mesure que la date fatidique approche, les interrogations persistent. La CAF va-t-elle réellement évoluer vers plus de professionnalisme et d'inclusion? Ou ces élections ne seront-elles qu'un prolongement des dynamiques de pouvoir en place? Pour apprendre à vivre les développements et les investissements économiques en Algérie, abonne-toi à la chaîne. Merci et à bientôt.